sont des pains à base de céréales locales. Nous avons là le maïs, le mil et le nebedaï, on dit moringa. D'accord. Ouais. Pour faire du pain composé, il nous faut de la farine de blé et de la farine locale de votre choix. Aujourd'hui, nous allons préparer du pain composé de maïs. Un dosage déséquilibré fausserait la composition du pain composé. Pour commencer, nous allons prendre 80% de farine de blé et 20% de farine de maïs. Ensuite, ajoutez-y 1% de levure sèche. Après la pesée, les farines sont mélangées dans un pétrisseur avec 6 litres d'eau pour 10 kg de farine. Afin de ralentir la fermentation de la pâte par la levure sous l'effet de la chaleur, il est recommandé de remplacer la moitié de la quantité d'eau par de la glace. Le pétrissage terminé, sortez la pâte du pétrin. Et maintenant, on va former le pain. On va diviser en forme de boule et après on façonne ça. L'histoire du pain composé n'est pas récente au Sénégal. Déjà en 1979, le gouvernement l'avait institué afin de réduire la facture de l'importation du blé. Mais ce projet n'a pas réussi à cause de plusieurs facteurs. Après l'échec de la première tentative d'incorporation des céréales locales dans la fabrication du pain au Sénégal, au milieu des années 70, il a fallu attendre jusqu'en 2011 pour voir ces technologies prendre enfin son envol grâce au CORA à travers son programme, le PPAO-WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Avec le programme WAP qu'on avait démarré, on avait limité le taux d'incorporation à 15%. Mais aujourd'hui, avec l'avancement des systèmes boulangers, on est à 20% pour le maïs et toujours à 15% pour le mil. Avec le volet transfert de technologie mis en place par le PPAO, le pain composite est aujourd'hui diffusé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Au Bénin et en Côte d'Ivoire, par exemple, beaucoup de boulangeries maîtrisent désormais cette technologie à la suite des formations délivrées par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. On avait commencé uniquement avec le mil et le maïs pour le Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons incorporé d'autres céréales. Aujourd'hui, il y a le fognon qu'on a intégré, il y a même des légumineuses, il y a la patate douce, donc il y a même le nebedaï, comme on appelle le moringa chez nous. On a mis même des créations de nouvelles recettes qui sont des dérivés du mil, comme le tchéré, des semoules. On a mis même des semoules de maïs. Donc il y a beaucoup de recettes qui font que, au niveau de nos céréales, le niébé, les haricots, donc même maintenant la farine de manioc. Seule une cinquantaine de boulangeries étaient associées au programme d'incorporation des céréales locales dans la fabrication du pain au Sénégal. Aujourd'hui, elles sont plus de 200 à l'échelle nationale à se joindre à ce programme. En termes de recettes, il y a eu beaucoup d'évolutions. L'incorporation concerne aussi bien la fabrication du pain que les produits de la viennoiserie. La technologie du pain composite comporte de nombreux avantages. Elle permet de soutenir nos producteurs locaux, de réduire la facture des importations de blé, mais aussi et surtout d'offrir aux consommateurs des produits de qualité, tout en créant de l'emploi pour les jeunes. Pour le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, cette technologie mérite d'avoir une place de choix sur la table de nos dirigeants. Il faudrait quand même, nous Africains, nos dirigeants puissent donner un bon exemple par rapport au concept consommer local. Ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité. Et que vos organismes comme CORA, PPAOP, FNRA, il faut appuyer une chaîne de valeur. Quand vous appuyez une chaîne de valeur, vous êtes en train non seulement de créer beaucoup plus d'emplois pour les jeunes, non seulement de réduire notre balance commerciale parce que les importations de blé sont intenables. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, en 2000, on était à 200 000 tonnes d'importation de blé. En 2018, on est à 660 000 tonnes d'importation de blé. Je pense que si ce rythme continue comme ça, dans 10 ans, on pourrait aller à 1 million de tonnes et qui est pas bien.
Nous sommes arrivés au terme de votre émission Technofocus. Nous espérons que vous avez aimé apprendre avec nous le processus de fabrication de pain à base de farine locale. Donc on se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro sur agripreneurtv.coraf.org. N'hésitez pas à partager, à liker, mais aussi envoyez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission aujourd'hui? Et si vous avez essayé cette technologie chez vous, écrivez-nous. On se fera un plaisir de vous répondre. On se dit à bientôt. Au revoir.